Merci pour tout ce que vous avez fait et pour votre temps aujourd'hui. Il y a tellement de choses dont nous devons parler, mais je voulais commencer par les gros titres, c'est-à-dire la guerre des drones, le détroit d'Ormuz, l'Ukraine, et je sais que vous revenez tout juste d'Ukraine, où vous avez effectué un autre de vos précieux voyages. Sur le thème de l'IA aujourd'hui, Dr Schmidt, au niveau tactique, comment voyez-vous l'avenir du mariage entre l'IA et les drones? Et puis, d'un point de vue stratégique, comment l'IA va-t-elle remodeler le visage du combat? Alors tout d'abord, Tom, merci de faire ça. Je tiens à vous remercier tous d'être ici. C'était une expérience qu'Illy a imaginée et j'ai dit, bien, vous savez, ça va probablement marcher et ça a énormément bien marché et je tiens à remercier Illy et toute l'équipe qui a organisé cet événement. Nous sommes engagés envers la sécurité nationale, nous sommes engagés à travailler avec le gouvernement, nous sommes engagés à travailler avec vous qui travaillez avec le gouvernement. Nous voulons rendre l'Amérique sûre et puissante et qu'elle le reste pendant de très nombreuses décennies. Pour répondre à votre question, je passe beaucoup de temps en Ukraine, j'ai une entreprise, et je passe beaucoup de temps sur les lignes de front, ce qui n'est pas pour les âmes sensibles. Et je pense que maintenant nous voyons là, il est important de comprendre que l'Ukraine est le laboratoire de la guerre du futur. Je ne soutiens en aucune façon cette guerre, c'est une guerre horrible. J'ai vu beaucoup de gens mourir. C'est tout simplement horrible, 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 horrible. Cela étant dit, il est important de comprendre ce qui se passe. Aujourd'hui, la flotte, comme on l'appelle, est assez large. C'est la ligne réelle qui délimite les deux camps. Et les gens qui se trouvent dans cette zone sont dans des trous de tirailleurs. Le nombre minimum de jours qu'ils passent dans ces trous est de 50, 5-0. Mais dans de nombreux cas, cela va jusqu'à 3 ou 4 mois. Comment survivent-ils? Des drones les approvisionnent en eau et en nourriture. S'ils sortent la tête de terre, ils sont tués. Voilà à quoi ressemble un champ de bataille transparent. Et je ne pense pas que nous, les Américains, comprenions cela. Je pense que presque aucun pays ne comprend que c'est ce que signifie l'avenir de la guerre des drones. Le résultat de tout cela, c'est que le front est en grande partie gelé. Il est très difficile pour l'un ou l'autre camp d'avancer contre l'autre. Et les gens prennent des risques énormes en courant à travers champs, en se cachant sous les arbres, etc., pendant que les chasseurs de drones les traquent. C'est tout simplement horrible à regarder. En Ukraine, ils ont récemment annoncé qu'ils avaient atteint pour le 4e mois consécutif leur quota d'élimination de cibles russes, qu'ils évaluent à 35 000. Pour vous donner une idée de l'ampleur de cette guerre, c'est difficile à comprendre pour nous. Pensez au nombre de personnes que nous avons perdues au Vietnam dans le contexte de ce qui se passe en Ukraine. Les chiffres ukrainiens ne sont pas publiés, mais ils sont considérablement inférieurs à 35 000. Et la conséquence de cette situation, c'est que tout ce qui bouge est détruit. Donc, oubliez vos chars, vos véhicules blindés de transport de troupes, votre artillerie, vos lance-flammes, tous les trucs amusants que vous voyez dans les films, c'est en quelque sorte terminé. Remplacé par ces puissants systèmes robotiques. Techniquement, la façon dont ils fonctionnent, c'est qu'ils peuvent fonctionner sans GPS, ils peuvent communiquer via la guerre électronique. Cette technologie se renforce des deux côtés. C'est donc ça, l'avenir. La bataille s'est maintenant déplacée vers la zone de frappe à moyenne portée, qui se situe environ entre 40 et 100 km. Et c'est là que se trouve la ligne d'approvisionnement du côté ennemi, qui ravitaille ces personnes qui sont malheureusement dans les trous de tirailleurs. Et c'est là qu'ont lieu les bombardements. Et c'est là que la guerre se déroule en grande partie en ce moment. Et l'Ukraine a pratiquement stoppé l'avancée de la Russie, ce qui est extraordinaire, et commence lentement à riposter avec succès. Vous m'avez interrogé sur l'IA. Si vous prenez le principe que j'ai décrit, à savoir que fondamentalement, les drones aériens, terrestres et maritimes seront la voie à suivre, ce qui est un nom de code pour les robots, l'automatisation et l'IA, ils seront tous interconnectés. Ils fonctionneront tous comme l'équivalent des saints et mèneront ce qu'on appelle des attaques coordonnées.